Alain, propos d'un Normand. Remède aux passions. Les fous, les demi-fous et les neurasthéniques sont des malades, j'en conviens. C'est par la douche et le bromure qu'on les consolera, non par des raisonnements. Et je veux bien dire après tant d'autres, ce n'est point parce que l'on sent la puissance d'un bon raisonnement que l'on est consolé. C'est tout au contraire parce que l'on est consolé que l'on sent la puissance d'un bon raisonnement. Voilà donc une vue de sagesse, voilà donc la vérité sur les passions. L'autre sagesse, celle qui veut consoler par l'estimation des biens et des maux, est donc une fausse sagesse et un mauvais remède. Bon, que la vraie sagesse essaie alors de remplacer l'autre, et voyons si cette idée même, que toute consolation est inutile, ne serait pas une espèce de consolation. Quand un homme passe par une mauvaise fièvre, il fait voir à ses gardiens des paroles et des actions de fou. Une fois qu'il est guéri, il a tout oublié, et si on lui en dit quelque chose, comme il arrive souvent, il n'en est point troublé. Il dit seulement « j'étais malade, j'avais la fièvre ». Ainsi, il renvoie aisément toutes ces extravagances à leur cause véritable, qui sont microbes, mauvaise élimination et encrassement des organes. Les mauvais rêves sont de courts délires du même genre, dont nous gardons quelques souvenirs. Or, qu'arrive-t-il souvent? C'est que nous voulons prendre le rêve au sérieux. Nous y cherchons un sens ou un pressentiment, ce qui fait que nous lui donnons, en y pensant avec suite, une précision que sans doute il n'avait pas. Ainsi, nous voilà occupés à des pensées attristantes, et souvent effrayantes, dont nous tirons d'autres pensées de même valeur tout aussi confuses, de mauvaises rêveries, d'autres rêves sans doute, et des passions et des fureurs de conséquences, comme il arrive à l'Athalie de Racine. Autrefois, les rêves régnaient sur le monde des hommes. Je tiens que les plus affligeantes superstitions et la plupart des effets du fanatisme vinrent de rêves que l'on prenait pour véritables, que l'on complétait, que l'on racontait, et qui engendraient d'autres rêves. Maintenant, on sait ce que c'est, on veut en rire, et si l'on ne rit pas toujours, c'est que l'on n'a pas une idée assez précise des impressions qui en sont l'occasion et du mécanisme physique qui les évoque. Sans cela, on dirait de n'importe quel rêve, cela ne signifie rien et ne représente rien. Absolument comme on se dit, lorsqu'on a cru entendre un pas de loup et que l'on en a trouvé la cause, ce n'est que le bruit du vent. Et, bref, les rêves sont alors un spectacle étranger, comme les formes des nuages. Or, je crois que ces réflexions sont bonnes pour les esprits inquiets, au temps où ils commencent à penser trop mal d'eux-mêmes, car ils en viennent à s'observer trop, et à faire un sort à tout ce qui leur vient dans l'esprit, voulant tout comprendre, et, naturellement, n'y parvenant point. Comme si un homme jetait des lettres au hasard, et s'irritait de n'y pas trouver un sens. Le cours naturel de nos pensées n'a jamais de sens. Il faut penser dans le sens commun, et supporter les passions comme on supporte un mal de dents ou un rhumatisme. 23 octobre 1911.